L'ambassadeur de France, soutenu par le président Giscard d'Estaing, milite pour une troisième force que l'on cherche toujours. Le nouveau président Wong, successeur de Thieu en fuite, propose la présidence du Conseil au général Min qui la refuse. En ville, tout est étonnamment calme. La situation militaire s'est brutalement apaisée ce matin. Le bruit d'une rébellion au nord qui aurait provoqué le départ de plusieurs divisions du front se répand comme une traînée de poudre, mais en réalité il ne s'agit que d'une pause tactique avant l'assaut final. On apprend que les batteries de 130 nord-vietnamiennes sont maintenant disposées à 15 km du centre-ville. Conscient de la gravité de la situation, je me décide à parcourir une dernière fois sans doute le centre de Saigon. Près de la rivière se dresse l'hôtel Majestic. Il vient de recevoir une requête qui a épargné le général Van Uxem, accouru proposer ses conseils à son ancien élève, le général Min. En remontant l'artère principale, que nous appelons toujours la rue Catina, on débouche devant l'Assemblée nationale qui fut autrefois le grand opéra de la ville, et lui faisant face ce monument aux morts dont on reparlera. À proximité, le mythique hôtel Continental, au lieu de la ville, où depuis des lustres se retrouvent journalistes et reporters, écrivains et aventuriers, tous ceux que l'on nommait les Asiates. Un peu plus haut, la rue Catina se termine devant la cathédrale Notre-Dame. Dans la soirée, Cu Chi, à 25 km de Saigon, tombe aux mains de l'ennemi. En rentrant du cercle sportif, alors que je longe le palais présidentiel, vers 18h, la radio retransmet le discours d'investiture du général Min, successeur de l'éphémère président Wong. Il propose à l'autre côté un cessez-le-feu. À 18h30, au milieu d'une averse de mousson, retentissent de violentes déflagrations prises pour des coups de tonnerre, suivies d'un tir intense et prolongé d'armes automatiques qui nous laissera allonger sur les marches d'un escalier à ciel ouvert. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agissait d'une réplique du sol à un bombardement de l'aéroport opéré par des pilotes transfuges du Sud. C'est la réponse du Nord à la proposition de Min. Du front est de Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22h du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Hoa se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre urbain de Bien Hoa. Sur l'élan de leur victoire, les forces armées de libération ont attaqué les troupes fantoches au port de Vũng Tàu, anciennement Cap Saint-Jacques. De Graal, je suis à 200 mètres des toits de l'ambassade américaine. Voici le commentaire très partisan
que faisait François Ducor de cette folle journée. Pour ne pas être fait prisonnier, quelques milliers de Sud-Vietnamiens ont préféré partir avec les Américains la veille de l'ultime offensive. Washington n'a pas lésiné sur les moyens pour évacuer in extremis le dernier carré de ses conseillers et les plus mouillés de leurs protégés sud-vietnamiens. Toute la journée du 29 avril, dans un climat de panique et d'affolement, des centaines d'hélicoptères volant au ras des toits infestent le ciel de Saïgon pour arracher de cette ville prise d'un soudain délire collectif des familles entières terrorisées par la menace communiste. À l'ambassade américaine, où l'on a amené à tout jamais la bannière étoilée, les GIs mettent des mitrailleuses en batterie pour empêcher les candidats à la fuite de donner l'assaut au bâtiment sur le toit duquel se posent deux par deux les hélicoptères géants. Vous partez avec toute votre famille? Oui. Il y a combien de personnes dans votre famille? Oui. 8 personnes. Oui. Et vous pensez que vous aurez de la place dans l'hélicoptère qui est sur le toit en ce moment? Je ne sais pas. Et où est-ce que vous allez aller après? Je ne connais pas. Vous avez de l'argent pour partir? Oh, un petit peu. Assez pour 3 jours. Vous voulez aller vivre en Amérique? Oh, je ne sais pas. Vous avez travaillé avec les Américains ici? Oui. Et vous croyez que les communistes vous en voudront d'avoir fait ça? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Des vêtements pour les enfants, mais perdu tout. 3 sacs. Juste 3 sacs avec des vêtements pour les enfants. Oui. Et si vous n'avez pas de place dans les hélicoptères, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon Seigneur. Vous allez prier le Seigneur, c'est ça que vous dites? Autour de la ville s'élèvent les panaches de fumée des dépôts de carburant et de quartiers entiers en flammes. L'évacuation n'est pas terminée que l'on se partage déjà les restes du festin. Alors que les hélicoptères enlèvent à la volée sur les toits les derniers Américains, les pillards, comme des termites au travail, envahissent les immeubles et les villas abandonnées. Dans les rues, depuis que les Américains sont partis, abandonnant tout, il y a des scènes de pillage absolument incroyables. Les femmes, les hommes, les enfants, tout ça, ça se précipite dans les villas abandonnées par les Américains, dans les immeubles abandonnés par les Américains. Et ça emporte sur des charrettes entières, des meubles, des bureaux, des lits, des matelas, absolument tout ce qu'ils peuvent trouver, les tiroirs des bureaux. Et demain, on va retrouver toute cette marchandise qu'ils ont pillée en défonçant les portes, en cassant les carreaux, en jetant les mobiliers par les fenêtres. On va retrouver tout ça demain sur le marché aux voleurs. Les policiers eux-mêmes sont les premiers à s'emparer du matériel qui se revendra le plus cher au marché aux voleurs, c'est-à-dire des machines à écrire, des appareils photo, des postes de télévision, des réfrigérateurs. Des coups de feu qui partent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas sur qui. Donc que la police soit en train d'essayer d'impressionner, la police ou l'armée, en train d'essayer d'impressionner les pillards. Ces quelques coups de feu ont rétabli un calme étonnant.
10h30, le général Min donne l'ordre de capitulation sans condition. Tout est maintenant terminé, le Sud-Vietnam vient de s'effondrer en quelques semaines. Depuis le début de la matinée, un flot croissant se presse devant les grilles de l'hôpital, à la recherche d'un asile sous la protection de la France. Folle illusion, car cet établissement ne jouit pas du privilège d'extraterritorialité. Autre illusion, cette rumeur qui prétend que la France a envoyé un paquebot au large du Cap Saint-Jacques. On a même sorti les drapeaux tricolores du Catina. En quête de protection, affluent des Vietnamiens en majorité, mais aussi des citoyens français de souche ou naturalisés, quelques Américains, et même le personnel de l'ambassade de Corée, oublié par ses alliés, que par mesure spéciale nous dirigeons avec Pelou vers la Banque du Sang avant de leur proposer le gîte sur la pelouse voisine. On retrouvera enfin les sinistres chefs de la police de Thieu qui se réfugieront quelques jours dans la chapelle avant de s'évanouir dans la nature. À 11h30, refusant l'inacceptable, le colonel Lohan se donne la mort devant le monument du centre-ville.